Salut tout le monde, nous sommes dans la 10e vidéo dans notre série Comment vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Aujourd'hui, on va parler de voyage. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Vous allez me dire, mais c'est une évidence qu'il faut que je voyage dans un pays où la langue est parlée, forcément, ça c'est rien de nouveau. Mais si vous me connaissez ou vous avez appris à me connaître, eh bien vous saurez que je pense un peu hors de la boîte comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime pas penser d'une façon traditionnelle, mais j'aime penser de façon différente. Donc, je vais vous parler de déjà où vous devriez voyager et comment vous devriez voyager et ce que vous devriez faire en voyage. Donc, tout d'abord, il faut faire des petites recherches pour savoir exactement où vous voulez aller, où cette langue est parlée. Encore une fois, ne réfléchissez pas trop dans le sens, ce que vous connaissez d'un pays. Par exemple, je vais parler de ma langue natale, donc le français. Eh bien, quand je dis à mes élèves que le français est parlé sur 5 continents différents, d'accord, ils vont dire, ben, peut-être je suis allée en France, je suis au Québec, mais il faut vraiment penser même plus grand que ça. Par exemple, 20% d'Israël est francophone. Donc, pourquoi pas rechercher où en Israël le français est parlé? Pour mes élèves, je leur dis justement, ah ben tiens, est-ce que vous pouvez rechercher peut-être que c'est un quartier, peut-être que c'est une région, mais où, si j'allais en Israël, j'aimerais énormément aller en Israël, visiter, eh bien, où c'est que je pourrais pratiquer le français dans ce pays? Donc, dans quel quartier, quelle région? Ou bien, encore une fois, en faisant référence aux Français, je pourrais dire, ok, en faisant des recherches, eh ben, je sais que les Français ont colonisé une petite ville qui s'appelle Pondichéry en Inde. Donc, bien que le français n'est pas vraiment parlé en Inde, eh bien, il y a une colonie qui est francophone là-bas. Donc, peut-être que je vais m'aventurer à y aller et pouvoir découvrir la région en pratiquant le français. Encore une fois, peut-être si vous apprenez l'anglais, eh bien, vous pouvez rechercher, vous pouvez dire oui, forcément les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, mais vous pouvez aussi regarder quelles îles sont anglophones, par exemple. Et vraiment, pour n'importe quelle langue, faites des recherches. Par exemple, pour l'italien, je vais dire, bon, ben, forcément en Italie, mais peut-être que je vais dire, ah bah oui, je pourrais aller en Sardaigne, ou peut-être que je vais rechercher s'il y a d'autres îles qui parlent italien, ou des régions, des petites villes où l'italien est parlé. Donc encore une fois, vous recherchez à l'avance pour savoir où vous pouvez utiliser la langue en question, la pratiquer sur place. Donc ça, c'est des recherches à faire à l'avance. Peut-être que vous pouvez vous renseigner auprès de personnes natives. Peut-être que vous pouvez vous rechercher vous-même. Et puis, ou vous pouvez demander à des personnes qui s'y connaissent en géographie, en histoire, qui vont pouvoir vous dire « Ah bah oui, dans tel et tel pays, dans ce petit quartier ou dans cette petite ville, eh bien l'espagnol est parlé. » Bon, bref. En tout cas, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Vous allez faire des recherches et du coup, vous allez pouvoir passer vos vacances là-bas. C'est-à-dire que vous allez dire « Ok, où c'est que je pourrais passer mes vacances ? Quelle langue est-ce que j'apprends ou est-ce que je maintiens? Comment est-ce que je peux passer de superbes vacances dans un pays où la langue est parlée? Comme ça, je pourrais m'en servir, je pourrais l'utiliser, je pourrais pratiquer sur place. » Et voilà, ça fonctionne super bien. Donc en fait, planifiez vos vacances autour de cette langue qui est parlée pour que vous puissiez l'utiliser. Après, maintenant, je voudrais vous parler de comment voyager ou ce que vous devriez faire. Alors, je vais vous parler de mon voyage de l'année dernière. Quand je suis allée au Maroc, j'ai kiffé de ouf ce pays. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur YouTube où j'ai montré un petit peu mon voyage au Maroc. J'ai fait des recherches niveau culturel et aussi j'ai vu que bon, ils parlent le français et l'arabe. Je savais que je pourrais me débrouiller en français, mais je voulais quand même apprendre quelques phrases de base, quelques mots en arabe, juste par respect. Aussi, j'ai appris quelques trucs culturellement. J'ai fait des recherches, j'ai demandé autour de moi pour que quand je puisse être là, je puisse ne pas faire de faux pas et vraiment m'intégrer culturellement. Et j'ai un petit secret à vous dire, c'est que pendant 3 ans, j'ai été végétalienne. Je suis très sensible à tout ce qui est cruauté des animaux, tout ça. Enfin, la maltraitance des animaux m'affecte énormément. Donc pendant 3 ans, j'étais végétalienne. Et à ce moment-là, quand j'étais au Maroc, on nous a invités et en fait, la femme nous avait préparé du poulet. Sachant que je n'avais pas mangé de viande depuis 3 ans, c'est vrai que j'avais un peu de mal à digérer, mais j'allais certainement pas refuser ça. Culturellement, je savais que j'allais pas refuser ça, surtout quand elle m'a dit « J'ai gardé le foie exprès pour toi », enfin, donc bref. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut faire des recherches
pour vraiment connaître la culture, pour pas faire quelque chose qui pourrait peut-être vexer la personne. Et quand on fait un petit peu ces recherches et qu'on apprend à connaître la culture, on est un peu plus préparé. Une autre chose, c'est du coup, qu'est-ce que vous devriez faire en voyage? Eh bien, ce que je dis à mes élèves, surtout par exemple, des fois par exemple, j'ai des gens qui vont me dire ah ouais, je suis allée en France, à Paris. J'aime Paris. Mais bon, pour eux, toute leur image de la France est basée sur leur expérience à Paris. Et ils sont allés en tant que touristes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils étaient avec d'autres touristes. Ils n'ont pas pu vivre quelque chose d'authentique parce qu'ils ont été qu'avec des touristes et ils ont fait des choses en fait qui étaient très touristiques. Alors que s'ils avaient fait des trucs plus authentiques en se renseignant à l'avance, en essayant de rencontrer des gens là-bas, de former des amitiés là-bas, etc. Là, ils auraient pu voir les choses d'une autre façon, vraiment pouvoir découvrir la culture et vivre la culture. Donc, en voyageant, vous avez cette opportunité de pouvoir utiliser la langue, pratiquer la langue, apprendre à propos de la culture, vivre des expériences vraiment authentiques et avoir des souvenirs gravés dans votre cœur pour toute votre vie. Enfin, je l'espère. Et aussi, vous allez peut-être ramener des choses culturellement avec vous. Donc en fait, encore une fois, vous recherchez, faites vos recherches à l'avance pour voir où vous pouvez voyager pour pratiquer la langue. Vous allez voir un petit peu pendant le voyage, peut-être pendant le vol ou je sais pas, en train, dépendant comment vous voyagez. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous renseigner un peu niveau culture, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et puis troisièmement, quand vous êtes là-bas, vous allez vraiment vivre au maximum. C'est-à-dire que même quand vous faites peut-être des choses touristiques, vous êtes dans un musée, essayez, si vous avez un truc audio ou un casque, essayez de sélectionner la langue qui est parlée dans ce pays que vous visitez. Au lieu de sélectionner votre langue natale, essayez de justement choisir la langue que vous aimeriez vous améliorer, dans laquelle vous aimeriez vous améliorer, apprendre, maintenir. Et en faisant vraiment ces trois choses pendant vos voyages, vous verrez que vous allez avoir toute une autre expérience. Vous allez pouvoir vous servir de la langue et revenir avec plein de bons souvenirs. La semaine prochaine, c'est notre dernière vidéo dans cette série, comment vous pouvez apprendre toute langue. Et le point que je vais aborder est véritablement le point le plus important de tous.